On reprend, si Dieu veut. Alors on est dans la parasha Shemini, mercredi. À la fin de la parasha Shemini, il y a toutes les lois de la cacheroute. Maintenant, les lois de la cacheroute, elles sont complexes, mais elles sont expliquées dans la Torah. Maintenant, c'est intéressant de savoir comment est-ce que la Torah, elle dit les choses. Bon, on en a parlé dans un autre cours, mais par exemple, sur l'histoire de l'interdit du lait et de la viande, la Torah, elle ne dit pas qu'il s'interdit le lait et la viande. La Torah, elle dit que c'est interdit de faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Et on avait expliqué pourquoi c'était comme ça d'après le Zohar. Donc, à la fin de Parashat Shemini, on nous décrit les animaux comestibles et les animaux non comestibles. C'est-à-dire dans le chapitre 11. C'est-à-dire les animaux que vous pourrez manger et ceux que vous ne pourrez pas manger. Et il faut reprendre d'après le pshat, simplement. Sinon, après, on ne comprendra pas comment ça se passe. Et la Torah, subitement, va nous donner des indications. Et je pense qu'il faut bien analyser ces indications. C'est quoi cette indication? C'est simplement, c'est connu que les animaux, ils ont des caractéristiques physiques. On ne parle pas de la classification entre les animaux, parce que la classification entre les animaux, elle date depuis Maaseh Bereshit. Dans Maaseh Bereshit, on avait les volatiles, enfin les poissons, les volatiles, et qui étaient créés le jeudi, et le vendredi, les animaux terrestres. Donc ça, il y a déjà une classification des animaux, on va dire, en 3 grandes catégories. Après, ça sera subdivisé, mais en tout cas, on va dire comme ça. Et la Torah va dire, parmi ces caractéristiques-là, le plus connu, c'est que pour les animaux, on va dire, domestiques, le bœuf, le cheval, etc., on va s'intéresser à 2 caractéristiques, le fait qu'ils aient des sabots fendus et le fait qu'ils ruminent. Et s'ils ont ces 2 caractéristiques, alors vous pourrez les manger. Et s'ils n'ont pas ces 2 caractéristiques, vous ne pourrez pas les manger. Il faut reprendre les choses au début, de façon simple. Jusqu'à la fin de la paracha, on dira, pour pouvoir séparer, le chapitre 11, le verset 47, les Havdil, pour pouvoir séparer Ben Atamé ou Ben Ataor entre l'impur et le pur, c'est-à-dire que l'animal qui a ces caractéristiques-là, il sera considéré comme étant un animal pur, et l'animal qui ne les a pas sera considéré comme étant un animal impur, ou ven achaya anechelet, et entre l'animal qui est nechelet, qui sera mangé, ou ben achaya asherlo teachel, et entre l'animal que tu ne mangeras pas, ou qui ne sera pas mangé. D'accord. Si c'est comme ça veut dire quoi? C'est ça la vraie question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant de s'intéresser à pourquoi on mange cachère, ça veut dire qu'il y a dans les animaux un signe naturel dans leur physionomie, enfin, je ne sais pas si on dit physionomie, en tout cas dans leur anatomie, qui fait que quand on regarde ces signes, on peut savoir s'il est cachère, enfin s'il est, d'après la Torah, s'il est pur ou s'il est impur. Cachère, ça sera le fait qu'on peut le consommer. Vous savez que le mot cachère, c'est pas dans la Torah. Le mot cachère, c'est après. Le mot cachère, ça veut dire c'est une fois qu'on a tout fait et qu'à la fin, il est consommable. Mais ça veut dire, on l'a égorgé comme il faut, on a enlevé le sang, etc., etc. Mais ça, c'est à la fin. Pour le moment, pour pouvoir distinguer entre les animaux qui sont susceptibles d'être mangés et les animaux qui ne sont pas susceptibles d'être mangés. Donc, ces signes-là,
ils sont dans leur anatomie, ces signes-là, ils sont dans leur nature, on va dire. La Torah, elle nous dit quels sont les signes que nous, on doit regarder. Il faut lire toujours au pshat. La Torah nous donne les signes de ce que nous dit regarde ça et regarde ça. S'il a les deux, ça marche. Bon, pareil pour les poissons, s'ils ont des écailles et des nageoires. C'est ce qui est marqué là. Ce qui veut dire que, on va voir ça dans le Zohar aujourd'hui, le patron, il les a, comme s'il y avait un tampon sur ces animaux. Et la Torah, elle nous apprend à regarder. Parce que si moi je vois une chèvre, on va parler de la chèvre aujourd'hui, si moi je vois une chèvre et un porc, je peux voir 10 000 choses. Ils n'ont pas la même peau, ils n'ont pas la même alimentation, ils ne marchent pas de la même manière, ils n'ont pas la même... Plein de choses, ils ne regardent pas de la même manière, ils n'ont pas la même ouïe, plein de choses. Qu'est-ce qui fait que je vais regarder, ah, lui, il a un sabot fendu, lui aussi, ah, mais lui, il rumine pas, et lui, il rumine. Donc la Torah, elle nous apprend à regarder dans la nature. C'est ça le Zot Achaya. Quelque part, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on va voir comment le Zohar va voir cette chose-là de façon un peu particulière. Rabbi Shimon Amar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit Klal Kula. C'est quoi le principe? Il y a le principe de toute cette question de kashrut. Kema deit eser kitrin de memenuta leela. Comme il y a, ou de même manière qu'il y a 10 couronnes de fidélité en haut, car it eser kitre de charche masave de tata. Ainsi, il y a 10 couronnes de sorcellerie impure en bas. Donc, il y a des forces du bon côté et des forces du mauvais côté, ça on le savait, qui sont l'une en parallèle de l'autre, elles sont 10 et 10, mais ici, on les a appelées d'une manière particulière. Donc il y a 10 couronnes de Memenuta, de Emouna en haut, et il y a 10 couronnes de sorcellerie impure en bas. Ce qui fait que c'est l'un par rapport à l'autre. On peut effectivement passer par la sorcellerie. C'est pour ça que la Torah sera d'ailleurs si dure là-dessus. C'est que celui qui fait appel à la sorcellerie, c'est qu'il va mettre en route des forces auxquelles il faut pas mettre en route, quoi. Qu'il ne faut pas activer. Vechol, ça c'est le principe général. Vechol madi be'ara, et tout ce qui est sur la terre, donc concrètement maintenant ce qui est sur la terre, c'est-à-dire dans la nature, quoi, ce qui est sur la terre, minayhu achidan besitrada, ou minayhu achidan besitra achara. Et tout ce qui est sur la terre, certains sont unis à ce côté, et certains sont unis au côté autre. Donc, dans la nature même des choses, du monde, il y a des choses dans le monde, donc la nature elle n'est pas neutre. Dans la nature, il y a des forces qui sont du côté des choses que la Torah, ici on a vu ce qu'elle va appeler le pur, et des choses qui sont du côté impur. Les choses du côté pur, eh ben, on peut les consommer. Et les choses qui sont du côté les choses qui sont du côté impur, on ne peut pas les consommer. Pourquoi? Parce que l'homme, il est uni à la nature. Ça, c'est une bonne question d'où ça vient. Mais c'est l'une des conséquences de la faute de Adam Arishon, c'est qu'on lui a dit maintenant,
toi tu dépends de la terre. C'est ça qu'on veut dire que tu mangeras la sueur de ton front. Ça veut dire que toi, maintenant, la terre, elle est liée à toi. A priori, qu'Adam Arishon, c'est une question si Adam Arishon, il était carnivore ou pas. Que on a juste parlé là-bas des fruits. Quand on a juste parlé là-bas des fruits. C'est clair que du côté des fruits, on peut tout consommer. Parce que ça n'atteint pas ce niveau-là. Ça atteint le niveau des choses qui sont vivantes dans la nature. Enfin, vivantes. Des animaux, quoi. Mais tout ce qui est végétal, tout ce qui est produit de la terre, de ce point de vue-là, mis à part les lois d'Eretz Israël, parce que c'est vraiment à part, parce que la terre d'Israël elle est particulière, parce qu'il faut faire attention à la Shemitah, il faut faire attention à certains prélèvements qu'on doit prendre sur la terre. En général, sauf des détails, par exemple, la orla, qu'il faut qu'un arbre, on mange des fruits à partir de la 4e année. Ça, on n'a pas de problème avec ça. C'est-à-dire, c'est du bon côté. Tout ce qui est végétal, c'est du bon côté. Maintenant, dans le monde animal, des animaux, il y a des choses qui correspondent à un bon côté et à un mauvais côté. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des règles de la cache-route, c'est sur quoi? C'est sur la viande. La plupart des règles de la cache-route, c'est quoi? C'est sur la viande. C'est quand on va commencer à toucher au monde animal, et là, il faut faire très attention qu'il y a autant de règles. Les animaux cachers, les animaux pas cachers, mélanger le lait avec la viande, tuer la bête de cette manière, etc. Parce qu'on touche à des forces très spéciales. Le vin, c'est à part. Parce que le vin, c'est pas tant le vin lui-même, c'est que parce que par le vin, c'est le seul aliment par lequel on est capable de sanctifier une chose. Mais, par exemple, concrètement, si on ne sanctifie pas par le vin, on peut sanctifier par le pain. Le pain, il a le même degré que le vin quelque part. La preuve, c'est que le vendredi soir, si vous n'avez pas de vin pour le kidouche, vous pouvez faire le kidouche sur du pain. Le vin, c'est à part. Bon, c'est une autre histoire, le vin. Mais dans ces choses-là. Alors il dit, donc certains animaux sont unis aux côtés de la sainteté et sont permis à la consommation, et d'autres sont unis aux côtés de l'impureté et sont interdits à la consommation. Ok, donc apparemment, voilà, Rabbi Shimon bar Yochai, il nous a donné le principe, général. Sauf que, il va poser une question. Et cette question, elle est surprenante parce qu'on ne la comprend pas. Et il dit, Veitema. Il dit, mais tu pourrais me dire que. Quand on dit tu pourrais me dire que, ça veut dire tu pourrais me faire une objection. D'accord? On s'attend à quoi comme objection? Il dit, Veitema, Aïe ez de sharia hale ruach masava. Et tu peux me dire, ah mais attention, le ez. Alors le ez, c'est pas très clair en hébreu biblique, c'est soit le bouc, soit la chèvre. D'accord? Alors, en général, c'est plus souvent masculin que féminin. Là, il a traduit dans la traduction anglaise en disant que c'était the goat, c'était la chèvre. Mais il y a des occurrences aussi où comme quoi c'est le bouc. Et si tu me dis le bouc, lui, sur lui, il a l'esprit d'impureté. Autrement dit quoi? Autrement dit, comment est-ce que le bouc, qui est un animal impur, on peut le manger? Comme s'il y avait, ici dans ce soir très intéressant, comme s'il y avait une anomalie. Parce que le bouc, lui, il provient de l'autre côté. D'où on le sait? C'est Rabbi Shimon qui nous le dit. D'où on le sait? Bon, il dit qu'il faut voir là-bas dans un autre Zohar. Mais comme ça. Mais en tout cas, ça veut dire que quoi alors du coup, tu me dis un principe qu'il y a des choses du bon côté, des choses du mauvais côté dans la nature. Tu me dis que les animaux qui sont de ce côté-là, on peut les manger, et ceux qui sont de ce côté-là, on peut ne pas les manger. Que c'est lié aux forces
de fidélité, de émouna ou de sorcellerie. Et voilà, tu me retrouves avec un animal particulier. Et grâce à ce contre-exemple, on va comprendre la règle. C'est ça l'histoire. La varie. De Irouar Masava Shariabe Asirdan le Michal. Il dit écoute, d'abord, ça marche pas ce que tu me dis. Parce que si vraiment le bouc, il était impur, il serait interdit à la consommation. Il nous aurait été interdit d'en manger. Or, le bouc, il a le sabot fendu et rumine. Donc, il a bien les signes qui en font, d'après les signes de la Torah, il a bien les signes qui en font un animal consommable, comme on l'a vu dans le verset, d'un animal pur. Alors, la vérité, c'est pas facile, parce que d'un côté, il dit, cet animal-là, bon, pourquoi cet animal est particulier, le hez, et cet animal-là, il est, comment il a dit le Zohar, cet animal-là, des charia ale ruach masava, sur lui demeure l'esprit impur. Alors il dit non, si tu me dis ça, hein, si vraiment il était totalement impur, on ne pourrait pas le manger. Alors pourquoi tu poses la question? Alors, voilà maintenant l'histoire. Et là, il faut prendre en haut page 114. Et là. Avaran begavayu. Les esprits d'impureté, ils passent sur le bouc. Veit hazun lekabelu. Et ils se font voir face à eux. C'est qui sur eux? Sur eux, c'est sur les boucs. On est passé au pluriel. Ils se font voir face à eux. Vela sharia le dairabeu. Et ils ne demeurent pas pour habiter en eux. Dechad inun sharian ruarachara averalayu. Car quand ils demeurent, un autre esprit passe sur eux et il se sépare d'eux. Vous comprenez quoi? Ça veut dire que les esprits d'impureté, ils veulent attaquer le bouc. Donc c'est un animal qui est perméable. Mais tout de suite, il y a quelque chose qui les en repousse. Donc c'est pour ça que c'est un animal intermédiaire. Ou berinkar itrazou nekabelu. Et à cause de cela, ils se font voir face à eux, c'est-à-dire ils sont face à eux, mais pas en eux. Ou mekatrega begavayu, et ils accusent en eux. Vela shalte beu begarmeu, et ils ne les dominent pas en eux-mêmes, par eux-mêmes. Ve'alda sharen la lemichal, et pour cela, il nous est permis de les manger. Comme si ces signes de pureté qu'il avait en lui, ils étaient capables de repousser les forces de l'impureté. Donc même dans le monde animal, ça travaille. Mais ces signes-là font que ça adhère pas à lui. Et d'ailleurs, on va voir maintenant. Tachavé. Alors maintenant, on va vous montrer ça. Le soir, il veut dire Tachavé, viens voir. Viens et vois. Tachavé. Quand ils viennent dominer sur eux, un esprit passe. Il lève les yeux et il voit leurs inscriptions. Et il voit donc qu'ils ont ces signes-là de la pureté. Et il se sépare d'eux. Aval itchazun lekabelu, mais ils se font voir face à eux. Vela asirenna lemichal, et ils ne nous sont pas interdits à manger. Donc ce signe-là, c'est une protection dans l'animal. L'animal, quelque part, il est protégé par rapport à ça.
Donc on va dire, ce bouc-là, c'est un animal particulier. On peut faire de la sorcellerie avec le bouc, sûrement que Zohar, il fait appel à des choses que nous, on a oubliées aujourd'hui. Donc cet animal-là, c'est un animal qui est propre à la sorcellerie, aux forces de l'impureté, mais grâce aux signes qu'il a en lui, ces signes-là le protègent. Et donc, effectivement, ça travaille, ils viennent vers lui, tout ce qu'on a dit, ils viennent dominer sur eux, il y a un esprit passe, il lève les yeux, mais tout d'un coup, il voit ces signes-là. Donc, ces signes-là que la Torah, elle a dit, quand elle a dit simplement, voilà, il faut qu'il ait le sabot fendu et le fait qu'il rumine, on comprend bien que c'est des signes particuliers. Et que si la Torah ne nous l'avait pas dit, on ne l'aurait pas vu. Donc, la Torah, elle est là pour nous apprendre à voir. Et du coup, ça va être plus clair. Et du coup, donc de l'exception, on peut maintenant repasser à la règle. Alors c'est quoi la règle? Ben bebeire, ben bechevata. Soit dans les animaux domestiques, soit dans les animaux sauvages, ben baoufé, soit dans les volatiles, ben benouné yama, soit dans les poissons de la mer, bekule ou ithazun yemina usmola. Tous se font voir la droite et la gauche. Dans tous, on peut voir, il y a un côté de din de la droite, de din de la gauche, et un côté de chesed de la droite. Vekolman de ate misitra de yimina, misitra de rachame, et tout celui qui vient du côté de la droite, donc du côté des miséricordes, Sharen Lele Michal, il nous est permis de le manger. Donc les seuls animaux qu'on peut manger sont des animaux qui ont en eux des caractéristiques qui font que dans la création, ils proviennent du côté du chesed. Et encore, c'est pas évident, hein, parce qu'il faut enlever le sang, on n'a pas le droit de manger leur sang, il faut enlever des graisses, etc., etc. Mais il y a un principe général. Ce principe général, c'est que dans les animaux, il y a des forces qui sont présentes. Ces forces-là, elles dépendent de leur nature. D'ailleurs, c'est pour ça que d'après la halakha, c'est pas évident, hein, de faire des croisements. C'est grave même. D'abord même dans les végétaux, hein, c'est compliqué les croisements. De faire des croisements, etc., même dans les végétaux ou dans les fruits. Encore moins dans les animaux, parce que dans cet ordre de la création du monde, la Torah nous dit, regarde, dans le monde, il y a des forces du bon côté et du mauvais côté. Et vous pouvez manger que ces forces-là qui viennent de ce côté-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même dans notre rapport à la nature, la Torah elle nous apprend à sélectionner dans la nature ce qui est du bon côté, du côté de ce que le Zohar appelle ici des forces de la droite et du côté des forces de la gauche. Et tous ceux qui viennent du côté gauche, du côté de la rigueur, tous nous sont interdits à manger. Tout cela, on ne peut pas les manger. Pourquoi? Begin des darga des kulehu misava. Parce que le degré ou la cause de tous est impur. Vekulehu misavin, et ils sont tous impurs. Veruach misava sharia begavayu, et l'esprit impur demeure en eux. Vedare beu, et il habite en eux. Le Rama qui dit, en les consommant, on augmente l'impureté dans le corps et l'âme. Alors que la nourriture soit pas neutre, on le savait. Que ce qu'on mange, même si on pense qu'on l'assimile, c'est-à-dire qu'on le transforme pour en faire de force pour nous, il y a quand même dans la nourriture quelque chose qui va influer sur nous. On est ce qu'on mange. Simplement, la Torah, elle nous donne une vision particulière des choses qui sont bonnes d'un autre point de vue que simplement les aspects nutritifs, est-ce qu'il y a des protéines ou pas. C'est une diététique du pur et de l'impur. Mais si la Torah ne nous l'avait pas dit, on ne le saurait pas. On ne le saurait pas. On ne pourrait pas le savoir.
Vous savez, vous, maintenant, de savoir pourquoi est-ce que un canard, il est plus pur qu'un homard? C'est vrai que tous ceux qui ont voulu donner des explications sur la cache-route, ils ont tous eu du mal. Ils ont dit oui, celui-là c'est un animal propre, pas propre, celui-là il est comme ci ou pas comme ça. Pas évident. C'est complètement ailleurs d'après le Zohar. Ça correspond tout à fait à d'autres critères. Et pourquoi cette chose-là est particulière? Pourquoi Ve'alda Ruha Kadisha d'Israël? Parce que Israël, il doit être du côté de la sainteté. Ils doivent faire attention à eux-mêmes, et donc ils doivent du coup faire attention à ce qu'ils mangent. Là, Yitarav Beou, et l'Esprit Saint d'Israël, il ne peut pas se mélanger à ça. Vela Istaav Beou, et il ne se rendra pas impur par eux. Begin Deshtakehun Kadishin, pour qu'il se trouve saint. Veishtemud'un Ela Betata, et qu'il soit connu en haut et en bas. Parce que si on n'a pas ça, on ne peut pas avoir de connexion avec le haut ni avec le bas. Enfin, on ne peut pas avoir de connexion qui fasse qu'en bas on soit reconnu. C'est ça dans les mots. Et à l'inverse, que si on consomme ces choses-là, alors du coup, oui, on aura aussi une autre connexion. Mais on aura une connexion avec des éléments impurs. On a dit que, par exemple, l'histoire du lait et de la viande, c'est qu'on mélange les forces de vie et les forces de mort. On avait vu que, par exemple, vous vous rappelez cette histoire à propos de Nabucodonosor, que Nabucodonosor, il voulait toujours manger du lait et de la viande mélangés. Parce que ça lui donnait des forces pour pouvoir dominer du côté de l'impureté. Donc, du coup, ça fait partie de cette caractéristique d'Israël. Heureuse les parts d'Israël, des Malka Kadisha et Traebeu, parce que le roi saint, il les agrée. Ça veut dire, il veut qu'ils se purifient. Ou Bae les Dakaleu, et il veut les purifier. Ou les Kadasha Leu Al-Kula, et les sanctifier au-dessus de tout. Begin de Achidan Be, parce qu'ils sont unis à lui. C'est pour ça que la cache-route, c'est si important. Parce que la cache-route, ça définit le lien avec Dieu. Ça définit le lien avec Dieu dans ce qui est nous-mêmes, quoi, dans ce qui est le corps. Dans ce qui est le corps et dans ce qui est l'âme. La Torah, le Zohar en tout cas, ni la Torah, elle ne peut pas penser que la nourriture c'est neutre. Elle pense que la nourriture, elle forme l'homme et elle va l'aider à voir les choses. Ou à lui obstruer les choses. Après, je vous poserai une autre question. Et ça fait partie de ce degré particulier à Israël. Tachazé, viens voir, il est écrit Israël, Asher Becha et Par. Israël, car avec toi, je me parerai. Parce qu'Israël, c'est le degré, alors, l'Itpaer, c'est Tiferet, hein. C'est le degré de Tiferet, c'est le degré de la parure, c'est Israël qui est la parure de Koucha Berichou. Et le premier rapport qu'on a à la sainteté, c'est le rapport qu'on a à l'alimentation. Alors si maintenant, et le Zohar, il voit ça comme une contradiction, c'est pas possible. Si le Saint béni soit-il, il se part avec eux, Israël, comment est-ce que eux, ils peuvent se rendre impurs et adhérer au côté impur? Ça marche pas. Autrement dit, il n'y a pas de spiritualité sans quelque chose de sain dans le corps. Ça marche pas, c'est pas simplement manger ce que vous voulez et non. Il dit, il faut que cette chose-là, elle passe par la nourriture. Et moi, je vais vous indiquer qu'est-ce qu'il y a dans la nature et dans les animaux qui fait que ce chemin-là, il va vous permettre d'y arriver et ce chemin-là, il va vous permettre de ne pas arriver. Ve'al d'active, et c'est pour ça qu'il est écrit Ve'it kadishtem ve'item kedoshim ki kadoshani, et vous vous sanctifierez et vous serez saints car saint je suis. On avait parlé de ça.
Parce qu'effectivement, il y a un degré de kadosh. Alors évidemment, vous vous rappelez, il y a un kadosh avec vav et un kadosh sans vav. Mais en tout cas, il y a un degré qui fait que ce degré du milieu, vous vous rappelez qu'il y a kadosh sans vav, kadosh avec vav, et il y a kedusha en bas. Vous vous rappelez, on a vu ça dans le Ramak, dans Shah Arkei Kiloim. Donc il y a la sainteté au féminin, il y a le saint au masculin, mais avec un vav qui permet de monter, et il y a un kadosh sans vav, avec simplement le point du cholem qui est en haut, c'est-à-dire c'est ce point-là qui est monté, qui fait qu'on est en liaison avec le haut. Velo teshaketsu et nafshotechem, et vous ne rendrez pas abominable vos âmes, c'est-à-dire que ça va atteindre l'âme. Donc en consommant des animaux impurs, vous allez enlever ce côté saint qui est en vous. Mandi ou bidiyukna de malkan, l'olive ale l'afracha meorchoy de malkan. Celui qui est à l'image du roi, l'olive ale, il ne doit pas se séparer des voies du roi. Ça veut dire que ça serait une conséquence du fait que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Comme il a été créé à l'image de Dieu, alors et qu'il y a, pour atteindre ce degré de la centralité des choses et de degré tiferet, pouvoir monter et descendre, alors ça passe aussi par un degré qui permet de prendre cette direction-là. Et alors, la conclusion est très importante. Uberin kach rachim le'u kutsha berechu le Israël. Et à cause de cela, le Saint béni soit-il les a inscrits pour Israël. Et c'est pour ça que les animaux, ils ont ces signes-là. Quelque part, c'est que Dieu, dans la création, il a mis des signes sur les animaux pour que nous, on puisse avoir une lecture de ça. C'est quelque part un alphabet. Kol inun de atian misitrada, vechol inun de atian misitra achara. Tous ceux qui viennent de ce côté et tous ceux qui viennent du côté autre. C'est-à-dire, c'est parce que tout ça, parce que le patron, il veut qu'il y ait un rapport à l'alimentation, il veut qu'il y ait un rapport à la sainteté qui passe par l'alimentation et le corps et l'âme, alors il a inscrit dans la nature, dans les animaux ici, des signes, et il les a inscrits pour que nous, on puisse être guidés dans ces signes. Vous savez que par exemple, vous savez qu'il y a un problème des espèces. D'accord ? C'est un vrai problème. Par exemple, les poissons, on dit qu'il faut qu'il y ait des écailles et des nageoires. Aujourd'hui, il y a des espèces. Il y a la truite, le saumon, etc. Mais on n'a même pas besoin des espèces. Si vous vous trouvez dans n'importe quel endroit du monde, normalement, d'ailleurs c'est comme ça la vous prenez le poisson, même ce qu'on vous dit qu'il s'appelle du nom que vous voulez, vous le regardez, et si vous voyez les signes dans le poisson, ça veut dire qu'il est caché. Qu'on se fie aux signes qui sont dans l'animal. Alors, si la génétique elle a modifié les signes, c'est une autre question. Mais en tout cas, nous, on se fie au fait qu'il y ait eu un tampon, que les animaux ils aient été tamponnés par le patron, et que on relit ce soir. Ou Berinkar, Rachim Le'u Kutsha Berechu le Israël, le Saint béni soit-il, il les a inscrits. Quoi ? Il a inscrit les animaux, ou il a inscrit les signes dans les animaux pour Israël. Et quoi ? Kol inun de atian misitrada, tous ceux qui viennent de ce côté. Vechol inun de atian misitrachara, et tous ceux qui viennent du côté autre. Alors, de la même manière qu'il y a des signes dans les animaux, normalement, il doit aussi avoir des signes dans Israël. C'est ça la conclusion du Zohar. Zakach ulakeun d'Israël, dirtiv beu, kol roheem yakirum. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront. Ça veut dire que ces signes-là, ils devraient aussi être visibles dans l'homme. Les hommes qui sont du côté de la pureté et les hommes qui sont du côté de l'impureté.
C'est pour ça que c'est le prophète qui dit ça. Qui aime Zera Berach Hashem, parce qu'ils sont la semence que Yudke Vavke a béni, Berach Hashem, que Hashem a béni, concrètement. C'est-à-dire que concrètement, c'est pas mal. C'est-à-dire que ça devrait se voir. Berach Hashem, que Hashem a béni dans tout. Et le Ramak, il conclut par un truc très subtil. Il ne consomme que ce qui est influé par le degré du tout. Ça, c'est à comprendre et à méditer. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.